Nous avons la responsabilité de veiller à ce qu'Internet reste un lieu d'échange, d'opportunités, de communication, d'information, mais pas le terrain de jeu de professionnels du harcèlement qui savent trop qu'ils peuvent nuire sans être inquiétés. Le 13 mai 2020, l'Assemblée nationale vote la loi contre les contenus haineux sur Internet, la fameuse loi Avia. Alors, au final, le texte a été en partie retoqué par le Conseil constitutionnel, mais il reste quand même assez symptomatique d'un gouvernement qui est incapable de faire face à la diffusion de certaines idéologies sur le web. C'est le cas spécifiquement d'un site internet ouvertement raciste, antisémite, anti-LGBT, misogyne et j'en passe. Il avait été bloqué en 2018 à la demande du procureur de la République, son nom Démocratie participative. Alors oui, il le porte plutôt mal car à plusieurs reprises le contenu présent sur ce site est contraire à la loi. Car rappelons-le, toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite en France. Pourtant, les administrateurs du site Démocratie participative ont trouvé la faille du système juridique français. En fait, quand un site est bloqué, ce n'est pas son contenu qui est bloqué, mais bien son nom de domaine. Alors ceux qui sont derrière ce site ont simplement changé le nom de domaine, vous savez le .fr, .com à la fin de l'adresse URL. Cette opération, ils l'ont réalisée plus d'une dizaine de fois depuis 2018, avec à chaque fois des noms de domaine différents, comme .art, .xyz, .link ou même .lol. Le dernier en date, c'est démocratieparticipative.cc. Il est inactif depuis le 6 juin au matin. Mais dès le 6 juin, en fin de matinée, la personne qui se présente comme l'administrateur de démocratie participative a annoncé sur un forum dont nous parlerons plus tard que le site était de retour sur Internet, avec cette fois un nouveau nom de domaine en .quest. En réalité, nos recherches ont montré que cette variante du site était en ligne depuis le 4 juin à 17h. Alors, avec Simon Martin, on s'est penché sur la question: comment un site ouvertement néo-nazi peut-il être encore en ligne après des dizaines de blocages par la justice française? Qui se trouve derrière ce site et qu'est-ce que cela montre de notre société? Nous avons découvert toute une communauté organisée autour du site internet en particulier et de ses idées en général. Nous vous montrerons des discussions et des propos stupéfiants de par leur violence, leur transparence et leur proximité. C'est vrai que le contenu des articles fait froid dans le dos. Alors au premier regard, on peut penser à un site d'actualité un petit peu fait maison, un petit peu décalé avec le bandeau d'Albator sur la page d'accueil, etc. Mais en s'intéressant plus au contenu, les masques tombent assez rapidement et révèlent le vrai visage de ce site. Déjà avec les différents onglets qu'on retrouve sur la page d'accueil, car au milieu des décryptages et des actualités, on retrouve des onglets au nom beaucoup moins communs comme guerre raciale ou guide racial des villes. L'onglet le plus actif, c'est celui dédié aux dernières actualités, où en moyenne 4 à 5 articles sont publiés par jour. Alors, sur ce fil d'actualité, ce qu'on retrouve est assez simple, c'est-à-dire toujours les mêmes articles avec des titres racistes, suprémacistes, LGBT-phobes, complotistes ou encore négationnistes, le tout avec des illustrations qui alternent entre affiches de propagande des années 40, mèmes ou références d'heroic fantasy. Déjà largement de quoi définir la couleur idéologique du site donc, et lorsqu'on ouvre ces articles, le cap est plus que tenu. À chaque ligne, on retrouve toujours cette même idéologie des auteurs, une idéologie qui est plutôt simple, qui consiste en fait à dénoncer le problème de la question juive. Certains articles sont d'ailleurs très représentatifs de cet antisémitisme qui est omniprésent et qui est même revendiqué comme une noble cause ou comme un grand combat sur le site. En bref, que ce soit leur idéologie ou leur rhétorique, tout ou presque les affilie à la doctrine nazie, une affiliation dont ils sont d'ailleurs très loin de se défendre et qu'ils revendiquent parfois même sans complexe. Un dernier détail attire l'attention sur ce site, et ce détail c'est l'omniprésence d'un nom, l'omniprésence d'un pseudo, l'omniprésence d'un personnage, et celui du Captain Harlock. Alors le Captain Harlock c'est une référence au manga Albator, un célèbre manga diffusé en France des années 80 et 90. Et ce qu'on peut dire, c'est que sur ce site, il est pour le moins omniprésent, que ce soit dans le bandeau d'accueil, dans les commentaires de certains articles, ou même dans les hashtags de certains réseaux sociaux. Enfin, il est juste incontournable. À la fin de chaque éditorial du Captain Harlock, un lien nous invite à réagir sur le forum eelb.su, le fameux forum dont vous parlait Simon tout à l'heure. Son nom ne signifie ni plus ni moins qu'Europe Écologie Les Bruns et son logo est un concentré de signes néo-nazis. Chaque sujet de discussion semble contraire à la loi sur ce forum et pour beaucoup daté d'un autre siècle.
mais il est quasi impossible de retrouver ceux qui écrivent sur ce forum, puisqu'ils sont tous anonymes et sous pseudo. Des pseudos d'ailleurs inspirés du Troisième Reich et de l'idéologie nazie. Et puisqu'elles sont anonymes sur ce forum, les conversations sont également totalement décomplexées à l'image du guide racial des villes. Alors, on y retrouve le guide de plus d'une centaine de villes de France, mais pas que, le tout encadré par une méthode assez précise sur la démarche, la méthodologie à avoir pour présenter une ville. Et certains contributeurs ont poussé la démarche assez loin, comme c'est par exemple le cas pour la ville de Grenoble, qui est, elle, carrément cartographiée et divisée en 3 zones, à savoir l'agréable, à éviter et la zone danger de mort en fonction des races majoritaires qui vivent dans les quartiers de la ville. Mais ce qu'on peut voir avec le nombre de ces posts et le détail de certains, c'est le nombre de personnes présentes sur ce forum et donc sur le site Démocratie Participative, mais aussi leur implication. Le lien entre démocratie participative et le forum est indéniable. Le second est en réalité une extension du premier qui permet d'échapper à la censure. Créé en février 2020, il permet d'ajouter une part d'interactivité à cette communauté, ce qui la rend encore plus effrayante puisqu'elle semble totalement décomplexée des atrocités qui sont écrites chaque jour. Une preuve de plus du lien qui existe entre les deux sites. Plusieurs rubriques de démocratieparticipative.quest redirigent vers des rubriques du forum. C'est le cas notamment du guide racial des villes, mais aussi du projet Bourguignon. Chaque sujet provoque beaucoup de réactions et de discussions sur fond d'antisémitisme, de racisme, de misogynie et autres. Pour vous expliquer en quelques mots, sans en faire l'apologie, bien au contraire, le projet Bourguignon, ou plus précisément de la Grande Bourgogne Blanche, c'est de créer un État racial, je cite, un espace vital arien au cœur de l'Europe. Tout cela, ce ne sont que des exemples de ce qu'on trouve sur ce site néo-nazi, encore en ligne à l'heure où je vous parle. Vous voyez que cette communauté est donc très organisée, qu'elle interagit sur des forums, et qu'elle prend l'ampleur en France et en Europe. Mais alors, qui est derrière tout cela? Et pourquoi la justice française n'arrive-t-elle pas à les arrêter? Eh bien, derrière le site, derrière les pseudos du Captain Harlock ou d'AdminDP, beaucoup soupçonnent en fait la présence du nationaliste breton Boris Lelay. C'est en tout cas ce que croit la justice française, comme l'a expliqué le journal Le Monde. Et ce qui est sûr, c'est que le militant a pour le moins un CV chargé. En effet, il a été condamné plus d'une dizaine de fois pour incitation à la haine raciale. Il est sous le coup de plus de 13 mandats d'arrêt et il est également recherché par Interpol. Il vivrait aujourd'hui au Japon et les dernières traces qu'on a de son visage à découvert, ce sont des vidéos qui datent pour les plus récentes d'il y a 8 ou 9 mois. En dehors de ça, il est encore très actif sur son profil d'un réseau social alternatif qui est connu pour son absence de modération, où il publie de manière assez régulière des contenus qui sont très similaires, voire exactement les mêmes que ceux qu'on trouve sur Démocratie Participative. Mais pour revenir à son lien avec le site, si rien n'est factuellement prouvé, certains forums font sans hésitation le lien entre lui et le pseudo du Captain Harlock, l'identifiant clairement comme l'homme qui se cache derrière ce pseudo. À cela s'ajoutent les commentaires qui mentionnent son nom sur le forum qui est relié au site Démocratie Participative. Et enfin, on peut aussi mentionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contenu qu'il poste sur certains réseaux sociaux et qui est extrêmement similaire, voire le même que celui qu'on trouve sur le site. Le député des Côtes-d'Armor, Éric Bothorel, qui avait demandé en septembre 2020 à Google France de bloquer l'accès au site, se dit aujourd'hui convaincu que Boris Lelay purgera un jour les peines auxquelles il est condamné. Pour l'heure, son arrestation semble quasi impossible puisque le droit japonais n'autorise pas l'arrestation d'un individu sur son territoire pour le compte d'un autre pays. De la même manière, aucune convention d'extradition entre le Japon et la France n'est en vigueur. Pour autant, le Parlement français penche en ce moment même sur une proposition de loi pour pallier aux limites du droit actuel. Le même Éric Bothorel participe aux discussions sur le sujet. On voit bien qu'on a une limite aujourd'hui du droit qui est finalement de faire reposer uniquement sur les opérateurs le fait de, pas de supprimer, mais de rendre plus compliqué l'accès à un contenu pour les internautes français. C'est pour ça qu'on fait évoluer le droit et que j'ai fait moi-même une proposition dans un texte qui est celui des principes républicains, que pour la schématiser et faire simple, finalement, plutôt que de demander aux opérateurs, uniquement aux opérateurs téléphoniques, les fameux 4 FAI, eh bien on va demander à tous ceux qui peuvent concourir au blocage de l'accès à ces sites de prendre les mesures appropriées. Pour résumer, aujourd'hui, pour bloquer un site, la justice française ne peut se tourner que vers les opérateurs téléphoniques, Bouygues, Free, SFR ou Orange.
Le Parlement réfléchit donc à impliquer aussi les hébergeurs. Celui de démocratie participative, c'est Cloudflare, un hébergeur américain. Pour l'instant, il n'a pas répondu aux sollicitations de la justice française, et c'est son droit, puisque le premier amendement de la Constitution américaine, c'est celui qui garantit la liberté d'expression. Si Cloudflare, demain, qui a une représentation en France, considère que pour son image, pour son fonctionnement, parce que il a envie de se situer dans un paysage qui est plutôt la défense des démocraties, il considère que malgré le premier amendement, il est légitime à supprimer un contenu dont il juge que les idées qu'il propage sont néfastes, personne ne lui reprochera, même pas moi, au contraire. Est-ce que du coup, il y a des discussions qui sont ouvertes avec Cloudflare sur ce sujet-là ou ça peut émaner seulement de Cloudflare un jour si l'envie leur vient de changer leur ligne Non, mais un jour viendra en France où on leur demandera de faire en sorte qu'ils se débrouilleront comme ils veulent, peu m'importe. Mais ce qu'on lui demandera, c'est bien évidemment sa contribution au fait que ces contenus ne soient plus accessibles. Donc il se débrouillera comme il veut. Il se débrouillera comme il veut avec les opérateurs, avec d'autres. C'est pas mon problème. D'un certain côté, ça veut dire que Cloudflare serait quelque part un peu responsable de la diffusion de ce site sur Internet? Je dis pas qu'il est responsable parce que c'est un acteur technique et qu'à la limite, il méconnaît les contenus pour lesquels il agit. Il contractualise avec des entreprises. Je suis pas sûr qu'il regarde. Enfin, et d'ailleurs, c'est pas son job d'aller regarder quels sont les contenus. Mais à partir du moment où il prive le droit français de sa faculté à pouvoir être opérationnel sur le non-accès à un contenu, il devra demain y contribuer. Cette loi est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Le Parlement la votera dans le courant de l'été. On espère que cette vidéo vous a plu et comme vous vous en doutez certainement c'était un sujet qui était assez délicat à aborder mais c'était important pour nous de le faire pour vous montrer ces communautés et l'implication et le nombre de membres qu'elles peuvent regrouper sans bien entendu en faire l'apologie parce que c'est absolument pas notre but. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à bientôt.